j'espère que vous allez bien. Nous allons voir une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la différence majeure entre une fonction fléchée et une fonction régulière ou fonction classique, ou si vous voulez, une fonction simple. Et donc, on va commencer par créer d'abord notre dossier où nous allons voir l'exemple concret qui va parler de la différence entre fonction fléchée et une fonction régulière. Donc, je vais appeler ça 5 avec le mot, on va dire, comment on appelle ça, arrow function. Arrow function. Ok, donc c'est une fonction fléchée. Donc, je vais me rendre dans ce dossier. Je vais juste créer deux fichiers index.html et app.js. Ok, une fois que c'est créé, on va maintenant ouvrir ça avec VS Code avec le mot code espace point. Donc, ici, on ouvre avec VS Code. Là, donc, c'est déjà petit. On va supprimer ce fichier. On va l'agrandir pour que ce soit visible pour le plus grand nombre. Très bien, je pense que là, c'est suffisamment clair pour tout le monde. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer par ouvrir mon fichier index.html. Dans ce fichier index.html, je vais juste, on va dire, donner la structure on va dire du texte ou la structure du fichier avec point d'exclamation. Et ensuite, maintenant, je vais mettre ici arrow function. Ok, donc ensuite, maintenant, je vais importer le fichier JS avec le mot-clé script et src pour donner la route où se trouve mon fichier JS. Donc, il se trouve ici. Et donc, pour être sûr que tout marche bien, je vais juste créer un CLG, un console.log de ici, on va dire, arrow function. Ok, donc on va venir sur notre éditeur de texte et là, je vais venir juste ici, d'abord là, mais non, je vais juste fermer ça, revenez là, il va lancer automatiquement. Donc, en revenant sur notre code, ici, je vais venir sur le fichier index.html et je vais cliquer sur Go Live. Une fois que je clique sur ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer automatiquement ce fichier qui est index.html. Ok, jusque là, on est bon. On veut maintenant voir au niveau de la console, donc c'est avec inspecter. On va venir ici au niveau de la console, on va bien arrow function. Donc ici, la fonction fléchée ou le fichier a bien été reconnu. Donc ici maintenant, on va voir la différence entre une fonction classique et une fonction fléchée. Pour faire simple, lorsqu'on veut aller sur une fonction classique, on va lui donner le mot-clé function, on va lui donner un nom. Là, je vais donner peut-être le nom add. On peut mettre l'espace si vous voulez. Je vais mettre deux variables que j'appelle A et B. A et B. Ensuite, maintenant, je vais mettre le mot-clé return A plus B. Ok, donc une fois que c'est fait, on va maintenant faire un CLG. Et là, on va faire ici add. On va mettre ici 2,3. Donc, en un mot, on va juste faire 2 plus 3. Si on veut voir ce qui se passe, en venant ici, on a bien 5. 2 plus 3, ça nous donne bien 5. Ok, ça c'est la fonction classique. Maintenant, si on veut au niveau de la fonction fléchée, la syntaxe est un peu plus simple et un peu plus belle à voir. Donc ici, on va faire un const comme ça. C'est comme si ça, on mettait cette fonction dans une variable. Et là-bas, on va l'appeler add2. Et ensuite, maintenant, je vais mettre ici accolade a, b. Et là, je peux faire ici avec le même mot return comme ça. Et ensuite, je vais mettre ici a plus b. Ok, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici add 2. Ok, donc ici, on va juste mettre ça, add, comme ça. Et l'autre, je vais mettre ici add 2 pour bien voir les différences. Ok, maintenant si on va ouvrir notre, on va dire notre navigateur, on a bien ici add qui est 5, add 2 c'est 5. Donc vous voyez que le comportement, il est bon. Mais il y a une autre manière encore de prendre un peu plus simple. Quand ça se fait sur une seule ligne comme ça avec les fonctions fléchées, on peut juste faire const add 3. Ensuite, on met les mêmes variables a, b. Et donc là, ensuite, on va juste mettre a plus b. Vous voyez, c'est plus beau encore, c'est plus simple. Et si on appelle maintenant cette fois-ci ici a de 3, qu'est-ce qu'on aura ici? Oui, on a bien A3 qui donne aussi 5. Donc, les trois manières d'écrire sont équivalentes. Voici un peu la grosse différence au niveau de la syntaxe entre une fonction classique et une fonction fléchée. Mais il y a autre chose aussi qui peut chiffonner certains. Ce n'est pas juste que question de, on va dire, question de simplification, bien question de syntaxe. Il y a aussi un autre point qui est là. On va en parler tout de suite. Bon, je vais commenter tout ça comme par habitude.
Et donc ici, qu'est-ce que je vais rajouter? Maintenant, je vais créer une fonction d'abord, on va dire un objet ou une fonction qu'on peut dire comme on veut. Je vais appeler un objet. Je vais mettre ici const ici my, ou bien je vais essayer de mettre ici my object. Ok. Donc ici, je veux créer une fonction qui, on va dire de façon simple, va prendre une variable et deux fonctions. Donc il va prendre une fonction fléchée et une fonction classique pour que nous puissions bien voir la différence entre les deux. Donc ici, si je mets ici la valeur que je vais mettre ici A, je mets ici 35. Ensuite, maintenant, je vais créer deux fonctions. La première, c'est une fonction fléchée. Donc je vais mettre ici une arrow function comme ça. Et donc sur la arrow function, comment je vais le noter dans un objet? Attention, il y a un deux points et il y a une accolade. Ensuite, on peut mettre maintenant les flèches comme on veut et ainsi de suite. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que comme je vais écrire sur une seule ligne, je veux juste afficher le... Oh là, pardon. C'est pas une point virgule, c'est une virgule. On est dans un objet. Ok, donc ici maintenant, je n'ai pas besoin de mettre les accolades, ensuite mettre le return, comme c'est sur une seule ligne, que je vais juste faire un console.log. Donc je peux juste faire comme ça, console.log de quoi? Je vais mettre ici 10, on va dire âge. Nous allons voir la différence. Ensuite, pardon, virgule aussi. Et ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction, une fonction régulière. Donc ici, on va appeler ça ici regular function. Ok. Et donc maintenant, au niveau de la fonction régulière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire un truc simple. Cette fonction, oui, pardon, j'ai oublié le point. Ok, donc ici, normalement, c'est quoi? C'est le point qui est là, ok. Et donc aussi, au niveau maintenant de la fonction régulière, qu'est-ce que je vais faire? Bon, sans trop aller dans les détails inutilement, normalement, non, ça peut passer avec ça, normalement. Je sais pas pourquoi il veut pas montrer qu'on va faire, on va voir, mais ici, là, voilà pourquoi je me disais bien, c'est non, c'est censé être comme ça. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il ne veut pas ça? Ok. On vient d'ici. Il suffit de mettre la parenthèse là. Et donc là, maintenant, l'erreur est partie. Et donc, on va mettre 10. Même avant de faire tout ça, je vais juste mettre ici 10 là et 10 comme ça. Tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on obtient ici si on veut juste afficher le contenu de chaque 10? Donc là, je vais venir un truc simple. Je vais faire my objet comme ça. Et là, je vais mettre ici arrow function. Ensuite, my obj. Et là, je vais mettre regular function. Donc ici, vous voyez, il y a une différence entre les deux. Vous voyez ici, on va dire le premier, il fait Windows. Donc en fait, il fait allusion à toute notre page de façon globale. C'est-à-dire, comme on dit ici, il fait référence à l'environnement, donc au Windows. Tandis que lui, le 10 qui a la fonction fléchée dans la regular function, il fait allusion à l'objet dans lequel on se trouve. Donc ici, si j'ouvre ça, vous voyez, il y a bien âge, array function, regular function. Ça, c'est dans le, on va dire, dans le deuxième, ici, le deuxième console.log de 10. Donc ici, si je viens maintenant là, regardez là, bon, il y a pas mal de choses, c'est tout l'objet Windows. Il a tout dedans. Et maintenant, si on cherche dans cet objet Windows, on cherche la variable, on a dit, si vous vous rappelez, on cherche la variable âge. OK? Donc ici, on fouille âge dans le premier élément et on fouille âge dans le deuxième. Donc ici, pour faire ça, on va juste faire 10.âge comme ça. Et l'autre aussi, 10.âge. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient d'un côté undefined et l'autre côté 35. Pourquoi? Parce que le 10 qui est dans la fonction la fonction classique, qu'est-ce qu'elle a? Elle contient juste tout l'objet dans lequel on se trouve. 10 fait référence à l'objet dans lequel on se trouve. Tandis que quand on utilise 10 ici, il fait référence au Windows. Ça veut dire dans le Windows, c'est-à-dire notre fenêtre comme ça, bah, il y a juste quoi? Il y a rien dedans si vous voulez. Quand on revient là-dessus, quand on fouille, regardez ce qu'il y a. Il n'y a pas de valeur, nos valeurs là ne sont pas là. Donc dedans, on peut avoir toutes ces fonctionnalités. Donc vous voyez, tout ça, on peut utiliser quand on utilise le 10 avec la fonction fléchée. Mais si on utilise le 10 avec la refonction, il va faire référence que à l'objet dans lequel on se trouve. Donc globalement, voici la grosse différence entre les fonctions fléchées et les fonctions classiques.
c'est le mot dis. Le mot dis n'est pas le même en fonction de la fonction qu'on utilise. Donc, c'est bon à savoir que lorsqu'on veut utiliser, dans certains cas, si on veut un truc global, on va utiliser le dis avec une fonction fléchée. Si on veut faire référence à l'objet dans lequel on se trouve, on fera le dis avec une arrow function. Donc, voici la grosse différence. Et c'est important, lorsqu'on fera par exemple du Node.js, on verra exactement la grosse différence. Quand on fera des modèles, on a besoin de connaître cette différence entre ces deux-là. Et donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.